Est-ce que le sport fait maigrir? Aujourd'hui, on va parler de sport et perte de poids. Est-ce que le sport fait réellement maigrir? Est-ce qu'il va t'aider dans ta perte de poids? Est-ce qu'il est nécessaire de faire du sport pour maigrir et atteindre ton objectif? Aujourd'hui, je vais te donner toutes ces explications, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut éviter de faire pour perdre du poids et réussir dans cet objectif sereinement et sans frustration. Avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un bien-être dans leur corps et dans leur tête pour enfin retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer sur le vif du sujet, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences ta perte de poids tout en préservant ta santé. Alors, est-ce que le sport fait maigrir? Ma réponse ne va pas être toute blanche ou toute noire. Il y a bien entendu des nuances à apporter à cela. On entend partout que le sport fait perdre du poids, que si tu veux maigrir, il faut absolument que tu ailles te tuer au sport. Ce n'est pas réellement ça. Oui, le sport est important pour ton bien-être, mais également dans ta phase de perte de poids. Il ne faut pas considérer que le sport, il est l'unique facteur pour perdre du poids. Car tu peux te tuer au sport autant d'heures que tu veux, matin, midi, soir, tous les jours, 24 heures sur 24, tu verras que tu n'auras pas de résultats ou très peu de résultats. Le sport, il va t'amener à brûler plus de calories et c'est pour ça qu'on dit que le sport fait perdre du poids parce que tu vas brûler plus de calories. Mais si à côté de cela, tu continues à manger autant de calories que ce que tu dépenses, en fin de compte, tu vas te retrouver à l'équilibre, tu ne vas pas perdre de poids et même, dans la plupart des cas, on va prendre du poids en faisant du sport. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait du sport, on va avoir davantage faim. Et psychologiquement, on va se dire, bon, j'ai fait du sport, je peux m'autoriser des écarts. Et c'est là qu'on se retrouve dans un cercle vicieux à faire beaucoup de sport, à se fatiguer au sport pour essayer de perdre du poids. De l'autre côté, à manger davantage sans s'en rendre compte parce qu'on a davantage faim. Et se laisser aller sur des exceptions, à manger en grosse quantité, des aliments qui ne sont pas très sains pour toi. Et en te disant, c'est pas grave, j'ai fait du sport, je peux me permettre de manger ça. Donc voilà pourquoi je te dis que le sport dans ce cas-là ne va pas t'aider à perdre de poids. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, du bien-être au féminin et de l'épanouissement de la maman. Alors, maintenant que je t'ai expliqué le cadre du fait que le sport ne va pas t'aider forcément à perdre du poids, maintenant je voudrais aller dans l'étape où comment allier le sport avec une alimentation, avec ton régime en fin de compte alimentaire pour arriver à booster ta perte de poids. Parce que oui, le sport va t'aider à booster la perte de poids, mais il ne va pas te faire perdre du poids. L'alimentation fera 70 à 80% du travail. Si tu adaptes ton alimentation avec ton activité physique, c'est là que les deux couplés, c'est la combinaison gagnante pour perdre du poids, maigrir définitivement et surtout avoir un corps en bonne santé. La balance énergétique, il faut que toujours que tu l'aies en visu. Si tu fais du sport, mais que tu manges beaucoup, là tu vas voir que tu as un écart et cet écart-là, il va te faire grossir. Par contre, si tu fais du sport, mais que tu manges suffisamment pour apporter assez d'énergie à ton corps pour fonctionner correctement, mais que tu ne dépasses pas le quota de tes calories dépensées, là tu vas perdre du poids. Et bien sûr, si tu veux être à l'équilibre, si tu te sens dans ton corps actuel et que tu te sens bien dans ce corps et que tu as envie de garder le corps que tu as actuellement, il faut que tu sois à l'équilibre. Que ce que tu manges et ce que tu dépenses soit à l'équilibre. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est scientifiquement prouvé. C'est la seule façon de perdre du poids. Il faut que ton énergie consommée soit inférieure à ton énergie que tu dépenses au quotidien. Et donc, comment consommer énormément d'énergie? Soit en faisant du sport, donc là tu augmentes tes dépenses de calories, soit en mangeant un peu moins. Si tu fais pas beaucoup de sport, là tu manges un peu moins, tu auras toujours cet écart dans la balance qui te fera perdre du poids.
Et bien entendu, et ça c'est quelque chose que je le répète très régulièrement dans les autres vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, ton alimentation doit être suffisamment importante, mais pas trop, pour donner assez d'énergie à ton corps pour aller brûler du gras. Si tu ne manges pas assez, ton corps il va stagner. Ton corps va se mettre en mode économie d'énergie et donc du coup tu vas garder ce gras que tu n'aimes pas dans ton corps. Alors que si tu manges assez, que tu bouges au quotidien, que tu fais du sport, c'est là que tu vas perdre du gras et que tu vas avoir un corps plus svelte. Car si tu fais énormément de sport, beaucoup de cardio, parce que je vois beaucoup de femmes qui font beaucoup trop de cardio, et à côté de cela, tu vas manger des aliments transformés, des aliments gras, des aliments sucrés. Oui, si tu te dépenses beaucoup, ta balance, elle va être là, tu vas manger pas beaucoup, mais en continuant à manger des aliments transformés et des aliments qui n'apportent pas de nutriments à ton corps, tu vas perdre du poids, mais tu vas garder le gras et tu vas perdre en grosse quantité tes muscles et de l'eau. Et du coup, tu vas voir sur ta balance que ton poids diminue, tu vas être contente, mais en te regardant dans le miroir, tu seras jamais satisfaite parce que ton corps, tu vas le trouver gras et disgracieux. Donc l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est que tu allies ton sport avec ton alimentation naturelle, saine, remplie de bonnes vitamines, de fibres, de nutriments, pour que les deux combinés, tu arrives à avoir en fin de compte un corps moins gras. Petit à petit, qu'importe le chiffre sur ta balance, mais ton gras va descendre et tu vas être une vraie machine à brûler du gras. Et donc, j'en arrive au fait que quel sport il faut choisir pour perdre du gras, se dessiner, pour booster son métabolisme, parce que le sport, c'est aussi un stress pour notre corps. Il a tendance également à ralentir notre métabolisme pour faire face à ce stress-là. Ce que je te conseille de faire, c'est de partir sur un sport qui va te renforcer musculairement parlant. Tes muscles ont besoin d'être forts, d'être dynamiques pour augmenter ton métabolisme. Ça, c'est ultra important. Tu as des sports qui vont te stresser et qui vont ralentir ton métabolisme et il y en a d'autres qui vont booster ton métabolisme et le fait de renforcer tes muscles en font partie. Voilà pourquoi la musculation est un sport qui est très intéressant là-dessus. Tu vas renforcer tes muscles, tu vas te muscler, donc tu vas avoir un corps avec des muscles plus actifs. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger du gras et manger de l'énergie pour pouvoir se nourrir, parce que tes muscles ont besoin d'énergie pour se nourrir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller brûler du gras pour se nourrir. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un métabolisme plus dynamique, parce qu'en plus la musculation, tu vas aller puiser du gras jusqu'à 48 heures après ta séance de sport. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'aller faire du sport tous les jours. Si tu fais 3 séances de musculation par semaine, 3 à 4 séances, c'est déjà très intéressant pour aller brûler du gras, renforcer ton métabolisme et devenir une vraie machine à brûler du gras. Tu as également des séances de HIIT ou de Tabata. Ce sont en fait des séances très rapides. Tu vas par exemple faire un effort pendant 30 secondes à fond, mais vraiment à fond. Et après, tu vas te reposer pendant 30 secondes. Et tu répètes cela pendant 10-15 minutes. Moi, par exemple, après mes séances de sport, de musculation, je vais courir sur le tapis de course, mais en fractionné, donc en HIIT. Je vais accélérer à fond pendant 30 à 45 secondes et je vais marcher pendant 30 secondes et je répète ça pendant 20 minutes. Ça, c'est un travail également qui va renforcer ton métabolisme, qui va l'accélérer pour aller puiser du gras jusqu'à 48 heures après ta séance. Que tu fasses de la musculation en salle de sport ou à la maison, tu auras d'excellents résultats. Le plus important, c'est de te renforcer au niveau de tes muscles. Au début, tu vas trouver ça difficile. Par exemple, tu vas commencer, je te donne un exemple, tu vas commencer par les pompes, tu vas faire à peine une seule pompe et tu vas te dire « mais j'y arrive pas ». Et tu vas voir que si tu insistes, au fur et à mesure, les habitudes vont prendre, tu vas te renforcer petit à petit. Tu vas voir qu'après, tu vas réussir à faire 5 pompes, 10 pompes, 15 pompes, et etc., etc. Donc, en fin de compte, il faut que tu te laisses le temps d'évoluer, car ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser ces muscles de telle façon. Ton alimentation, il faut réellement que tu manges assez pour apporter à ton corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, pour avoir assez d'énergie pour faire tes séances de sport. Et lorsque ton corps fonctionne correctement, lorsque la machine est bien rodée, c'est là que tu vas avoir d'excellents résultats et d'excellente énergie au quotidien. Et un autre point positif pour le sport, c'est que le sport va t'apporter également un bien-être énorme. Il va te déstresser,
il va t'amener à te sentir mieux dans ta tête parce que tu auras une meilleure confiance en toi puisque le corps que tu as, c'est grâce au sport et à l'alimentation que tu vas l'avoir, tu vas te sentir mieux là-dedans, mieux dans ton corps et tu verras qu'au quotidien, tu vas mieux te reposer également, tu auras un meilleur sommeil. Et tout cela, de toute façon, c'est relié. Lorsque tu es moins stressé, lorsque tu dors bien, lorsque tu as un excellent sommeil, tu verras que tu perdras du poids plus facilement. Le poids, c'est également un équilibre entre le sommeil, le stress et tes activités au quotidien. Et pour finir, je vais te donner un bonus qui est ultra important. Lorsque tu fais 3 séances de sport par semaine, est-ce que tu te considères comme étant une femme non sédentaire? Eh bien, malheureusement, non. Il faut également que tu sortes de la sédentarité. Il faut que ton corps bouge tout au long de la journée, même si tu fais des séances de sport. Tu peux aller te balader avec tes enfants, tu vas chercher tes enfants à l'école à pied, tu vas au boulot à pied, si tu prends les transports en commun, tu descends un peu avant histoire de bouger. Il faut réellement que tu trouves des activités au quotidien pour bouger. Tu peux jardiner, tu fais le ménage, tu danses. Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre en place au quotidien pour bouger davantage. Si tu atteins environ 7000, 8000 pas par jour en plus de tes séances de sport 3 fois par semaine, là tu as vraiment le jackpot pour avoir un corps harmonieux, un corps musclé, un corps fin comme tu aimes. Et tu vas également avoir une énergie qui va être très haute tout au long de ta journée. Et là, c'est vraiment la combinaison parfaite pour te maintenir en bonne santé. Car au-delà de la perte de poids, il faut également penser santé. La sédentarité nous tue, donc il faut absolument que tu sortes de la sédentarité, que tu manges correctement et tu verras qu'au quotidien, tu te diras « Waouh, j'aurais jamais imaginé avoir autant d'énergie au quotidien, j'aurais jamais imaginé avoir le corps que j'ai actuellement et cette habitude de vie, cette hygiène de vie, tu n'auras vraiment plus envie de revenir en arrière. » Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai réussi avec en 15 minutes, alors je ne sais pas combien va faire ma vidéo, mais j'espère qu'en ce peu de temps, j'ai réussi à te convaincre qu'il faut faire du sport pour perdre du poids, mais surtout que c'est l'alimentation surtout qui va t'apporter de vrais résultats. Et que de toute façon, si tu veux booster ton métabolisme pour aller puiser encore plus de gras, il faut que tu renforces tes muscles et que tu deviennes plus forte et tu verras que ton énergie va complètement se multiplier par 1000 même. Voilà, donc n'hésite pas à nous dire en commentaire quel sport tu aimes faire, est-ce que tu arrives à bouger au quotidien, donne-nous des astuces en plus de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ce serait intéressant de partager avec la communauté et de s'entraider entre femmes. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt.